Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue de partout où vous allez me suivre. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir énormément. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part, pour parler de son alliance. Et aujourd'hui, si vous tombez la toute première fois sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le Seigneur éternel ne manquera pas de vous bénir. Et à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur cette chaîne, vous n'allez rien manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Yahweh, le Dieu capable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces bons moments que tu as voulu que nous passions devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur, je ne suis rien, personne, je ne suis nul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis rien devant ton peuple, Seigneur, pour parler de ces paroles que tu m'as données. Qu'est-ce que je suis moi? Je ne suis qu'un moins que rien, que tu as choisi pour que tu utilises pour donner les messages, Seigneur. C'est pourquoi je me laisse incliner, je me laisse, Seigneur, rabaisser devant toi. Seigneur, je m'humilie devant ton trône de grâce et de miséricorde, afin de tenir miséricorde, Papa. Pardonne-moi de tout le mal que je fais, de tous mes péchés, Papa, parce que nous ne sommes pas dignes de toi. Seigneur, pardonne toutes les personnes qui vont aussi suivre cette vidéo, ce message. Pardonne-leur, Seigneur Jésus-Christ. Lave-nous, couvre-nous par des sang. Enlève tout ce qui est accusation contre nous. Tout ce que le diable peut monter comme dossier accusation, Seigneur, et enlève sang de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons que le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant ces moments, tout au long de ces messages, Seigneur. Sois avec nous du début à la fin. Enlève tout risque diabolique, toute flèche, toute attaque, Seigneur. Tout ce qui vient du monde des ténèbres, Dieu le ôte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta parole soit enseignée et prêchée dans le monde entier. Et ceux qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, Seigneur, envoie ce message ici pour qu'ils entendent et qu'ils écoutent. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie puissent recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons aujourd'hui parler de l'alliance. Nous allons parler de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas parler de l'alliance, autre alliance que l'alliance nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a apporté par sa mort et par sa résurrection en l'aide de son sang. C'est l'alliance que nous voulons parler maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé de parler sur ce sujet? Et ce qui m'a poussé de parler sur ce sujet, je remarquais que le Seigneur tient beaucoup sur l'alliance. Notre Dieu, il tient sur l'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la semaine passée. La semaine passée, j'étais en prière avec une famille et dont je priais avec la mère. Et cette femme qu'on priait, je priais parce qu'il avait des problèmes très très sérieux et je priais et c'est un temps que je suis en train de poursuivre maintenant par l'aide du Saint-Esprit. Je suis là en train de prier pour cette famille-là et c'est tout ce dernier temps je priais pour la famille. Et avant d'aller au profondeur de la prière que nous avons fait avec la servante de Dieu et cette sœur-là, avant, j'avais d'abord posé la question à la sœur pour savoir si la sœur avait déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et je posais la question à la dame. La dame a répondu qu'elle a reçu déjà Jésus-Christ dans sa vie et tout marche bien avec Dieu. Et alors, j'ai commencé en même temps
dans le processus de la délivrance. Nous avons commencé le processus de la délivrance, mais en attendant, je priais d'abord avec elle. Et lorsque nous prions avec elle, et on s'est donné rendez-vous de pouvoir se rencontrer chez elle à la maison, mais je n'ai pas pu aller. Ça n'a pas permis, je n'ai pas pu aller, mais j'ai quand même prié dans mon téléphone. J'ai appelé la sœur et on priait ensemble. Je suis allée dans la profondeur de prière. J'ai déclaré, nous avons fait des prières fortes. Lorsque nous avons prié, nous prions parce que il a fallu que nous invoquions la puissance du sang de Jésus. Nous puissions montrer la croix de Golgotha, présenter au diable la croix de Jésus-Christ de Nazareth, la croix de Golgotha. Je voulais aller dans la profondeur de la force de la croix. J'ai déclaré sur la croix de Golgotha. Parce que là, j'étais presque au bout. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Et pour aller encore à la profondeur de la prière, j'ai fait l'appel à la croix. J'ai élevé la croix de Golgotha, la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je le plantais dans cette maison, dans la maison de la servante de Dieu. Je plantais la croix dans sa chambre, dans sa maison. Donc, je parlais sur l'œuvre de la croix. Et lorsque je priais vraiment en profondeur, le Seigneur il a commencé à parler. Lorsque le Seigneur nous a parlé, il a commencé à nous parler, le Seigneur a dit oui. Vous priez, vous faites bien. Vous priez, tout ce genre de prière, j'aime bien, vous le faites bien. Mais vous devez comprendre une chose, que la sœur dont vous priez, elle m'a jamais réussi dans sa vie. Elle n'a jamais fait l'alliance avec moi. La sœur n'a jamais fait l'alliance avec moi. Elle m'a jamais appelé dans sa vie. Elle m'a jamais fait entrer dans son foyer. Elle m'a jamais fait entrer dans sa famille. Comment je peux intervenir? Comment moi je peux intervenir? Parce qu'elle n'a jamais fait appel à moi. Je ne dirige pas sa vie, je ne dirige pas son mariage, je ne dirige pas son foyer. Donc il n'a pas fait l'alliance avec moi. Ah, pendant que le Seigneur nous parlait ainsi, pendant que le Seigneur nous parlait cela me donnait des chairs de poule. Cela me donnait des chairs de poule à moi. J'étais vraiment touchée et choquée même d'entendre toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire pourquoi ça m'a choqué et ça m'a donné vraiment de chair de poule. Je vais vous expliquer. Et pour nous vraiment les enfants de Dieu, en général, si je peux généraliser les enfants de Dieu, si je peux nous généraliser, vraiment sur le plan spirituel, pour nous vraiment, lorsque nous prions pour les uns pour les autres, nous ne tenons pas compte à ces choses. Nous ne tenons pas compte à ces choses. Or, ce sont des choses très capitales que nous ignorons souvent. Bien aimé dans le Seigneur, je fais l'appel à tous les serviteurs de Dieu de pouvoir mettre ces choses en pratique. Nous devons considérer ces choses. L'alliance avec Christ. Faire appel et faire entrer Jésus-Christ dans notre vie et faire avec lui l'alliance. C'est très important. Bien-aimés, nous devons prier, nous devons chasser les démons. Mais si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans ta vie, si jamais tu n'as fait jamais l'appel de Jésus-Christ dans ta vie, tu dois comprendre que le Seigneur n'est pas dans tout ce que tu fais là. Le Seigneur n'est pas dans tout ce que tu fais là. Notre Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu honoré. C'est un honorable. Notre Dieu, c'est un honorable. Ce n'est pas quelqu'un qui vient par force, qui vient entrer dans ta maison, il commence à agir sans ta permission. Non. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, la Bible dit, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Notre Dieu, c'est un Dieu rempli de respect. Il est un Dieu bien éduqué. Non, lui-même, c'est lui-même qui donne l'éducation. Je ne peux pas dire qu'il est bien éduqué parce que c'est lui-même le maître de l'éducation. C'est lui le maître de l'éducation. Notre Dieu, c'est lui-même
qui éduque. Donc, il sait la manière. Il connaît toutes sortes de manières. Notre Dieu, c'est un Dieu de manière. C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu berger, bon berger, responsable. Il n'agit pas n'importe comment. Le Seigneur demande la permission parce qu'il a laissé la voie libre à la personne, une personne. Il nous a donné la voie libre. Si tu veux l'accepter ou tu ne veux pas. Si tu veux qu'il entre dans ta vie, si tu ne veux pas, c'est ton choix. Il nous a laissé le choix libre. La voie est libre de choisir qui tu veux servir. Alors c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit que le Seigneur Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est avec respect que le Seigneur vient. Il vient demander la permission dans nos vies si il peut entrer dans ta vie. C'est avec respect. Ce n'est pas avec brutalité. Ce n'est pas avec imposition qu'il vient entrer dans ta vie. Non. Le Seigneur, c'est un Dieu qui vit avec le principe. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est devant ta porte. Cela veut dire, il est devant ton cœur. Il frappe ton cœur. Ma fille, veux-tu me donner l'accès à ta vie? Veux-tu m'accepter dans ta vie? Il est là. Il est là. Il est là, il entend. Le jour où toi tu vas recevoir, tu vas lui dire, oui papa, je veux que tu entres dans ma vie. C'est le jour où le Seigneur va entrer dans ta vie. Le jour où il va entrer dans ta vie, tu vas lui donner la place pour s'asseoir. Lorsque tu vas lui donner la place, c'est pour là, il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cela veut dire, c'est toi qui vas leur donner la permission de rentrer. Lorsqu'il va entrer dans ta maison, tu lui dis, Seigneur, assis-toi. Tu vas leur donner la place. Il s'assoit. Lorsqu'il s'assoit, il te présente la nourriture. Vous mangez ensemble. Maintenant, là, vous partagez maintenant ce que nous appelons l'amitié. La confidentielle. Vous partagez maintenant des choses. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle, voici je me tiens à la porte. C'est la parole de Dieu que nous parlons maintenant. C'est que nous sommes en train de prêcher maintenant. C'est ça là, la permission que le Seigneur est en train de demander dans ta vie. La parole que tu écoutes, le Seigneur est en train de frapper dans ta porte. Le jour où tu vas dire, ah, la parole ici, vraiment, ça m'a touché. J'ai envie de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus viendra. Il viendra parce que tu as fait appel à lui. Il viendra dans ta vie parce que toi, tu l'as invité. Il viendra dans ta vie parce que toi, tu as ouvert pour lui la porte. Comment tu vas faire pour que le Seigneur vienne dans ta vie et procéder dans ta vie? Le Seigneur Jésus viendra. Lorsqu'il est dans ta porte là, le Seigneur va te donner juste la parole que toi, tu vas répéter. Après cela, parce que la Bible dit, tout ce que nous allons confesser de notre bouche, cela doit se faire. Tout ce que nous confessons. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu attends la parole de Dieu, tu mets à la parole ta foi. Tu ajoutes la foi à la parole. Et cette parole va toucher ton cœur. Cela va toucher ton cœur. Et lorsque ça touche ton cœur, tu vas maintenant faire appel à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par là que le Seigneur viendra dans ton cœur. Il va habiter en toi. Et vous allez partager ensemble votre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne peut pas venir chez quelqu'un comme ça. Lorsque le Seigneur nous avait dit que la servante de l'Éternel, la femme ici, elle ne m'a jamais ouvert la place dans son cœur. Elle m'a jamais impliqué dans sa vie. Je ne peux pas agir. Je dois d'abord m'assurer que cette personne ici, il me veut pour que moi je vienne aussi habiter en lui, pour que je possède sa vie. Et c'est à partir de ces jours-là, j'ai compris maintenant la puissance de l'alliance et la puissance de la conversion et la puissance de faire entrer Jésus-Christ dans notre vie. Bien aimé, c'est très très important. Aujourd'hui, je vais parler de l'alliance. Le Seigneur, notre Dieu, il ne vient pas brutaliser les gens. Il ne vient pas imposer dans la vie des gens. Non. Il attend ta permission.
Il attend ta permission. Je vous ai dit que l'alliance, je vais vous parler de l'alliance. L'alliance, c'est nous faisons l'alliance, nous avons fait l'alliance avec Dieu. Déjà, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Nous avons fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth à l'aide du sang de Jésus. Pourquoi le Seigneur s'est manifesté lorsque nous avons appelé, lorsque nous prions, on priait avec la servante de Dieu là. Pourquoi le Seigneur s'est manifesté? Parce que nous avons parlé de la croix. Nous avons parlé de la croix. Lorsque nous avons parlé de la croix, la puissance de la croix tellement a la puissance. L'œuvre de la croix, c'est vraiment une puissance. Lorsque nous faisons appel à la croix de Golgotha, cela veut dire, nous montrons Satan comment le Seigneur, il t'avait vaincu à la croix. Comment le Seigneur vous avait mis en spectacle. Et là, vous avez eu 3-0. Vous n'avez plus rien à faire. Le Seigneur a tout pris d'entre vos mains. Et le Seigneur a vaincu. Et la croix, c'est la force des enfants de Dieu. C'est notre force. L'œuvre de la croix, c'est notre force. Lorsque nous avons parlé de la croix, et le Seigneur maintenant est venu pour nous dire que voilà la personne que vous priez pour lui, vous priez pour elle. Elle n'a pas encore réussi dans sa vie. Elle n'a pas fait l'alliance avec moi. Donc nous, enfants de Dieu, nous faisons alliance avec Dieu à cause de la croix, à cause de son sang. À cause de son sang. Nous avons fait l'alliance à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 9. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 15. On a dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promise. Nous avons compris ici que l'alliance nouvelle a été faite par la transfusion du sang, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il a fait alliance avec nous à l'aide de son sang. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Donc il est le médiateur entre nous et l'Éternel d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur. Donc Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, il a fait alliance avec nous, afin que la mort était intervenue. Donc la mort du Seigneur Jésus a fait que nous vivons maintenant une nouvelle alliance. La mort du Seigneur Jésus, il est venu nous donner encore l'unité, nous mettre encore en contact avec notre Dieu. Nous avons perdu cette amitié-là. Nous avons perdu notre amour. Nous avons perdu tout ce que nous reliait avec notre Père céleste. Mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, de Yoshua Mashiach, il est mort à la croix. Et c'est par là, il nous a encore rapprochés de Dieu. La croix nous a rapprochés de Dieu. La mort de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Nous étions autrefois distants de Dieu. On n'était plus avec lui à cause de péché. Mais l'alliance est venue. La mort de Jésus nous a encore mis ensemble en communion avec notre Dieu. Parce que Jésus-Christ, lui, il est le médiateur. Il est venu nous donner encore liaison entre nous et notre Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Alors celui qui n'est pas dans l'alliance, celui qui n'a jamais fait alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas en liaison avec Dieu. Il n'a pas de il ne peut pas se collaborer avec Dieu. Il ne peut pas. Donc comment je peux l'expliquer? Il ne peut pas expérimenter
Il ne peut pas expérimenter la divinité de Dieu. Il ne peut pas expérimenter même la grâce de la victoire de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait l'alliance avec lui. Pendant que nous avons crié, nous avons fait des prières de combat, nous avons chassé les démons. Tout cela, le Seigneur écoutait cela. Mais le Seigneur ne pouvait pas intervenir. Les démons ne pouvaient pas aller. Parce que la personne là n'appartenait pas encore à Dieu. Parce que la personne est là, il n'a pas dédié son corps, il n'a pas donné son âme à Dieu. Le Seigneur ne pouvait pas intervenir. Alors la force de l'alliance, c'est nous donner, c'est donner la puissance, c'est appeler Jésus-Christ à puisse entrer dans notre vie et puisse prendre le devant dans notre vie, l'autorité, l'accès d'agir dans notre vie. Et si nous n'avons pas encore fait l'alliance avec Dieu, c'est le moment de faire l'alliance avec Dieu. C'est le moment d'entrer dans l'alliance nouvelle. C'est le moment d'entrer dans l'alliance nouvelle, c'est très important. Si tu veux que le Seigneur Jésus vienne intervenir dans ta vie à chaque fois, lorsqu'il y a un problème, il y a un combat, il y a un souci, si tu veux que le Seigneur vienne intervenir en toi, tu dois entrer dans l'alliance. Tu dois entrer dans l'alliance. C'est très important. Et c'est pourquoi il y a des gens qu'on appelle des chrétiens. Or, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des croyants. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas dans l'alliance. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas fait entrer Jésus-Christ dans toi. Faire appel à Jésus. Faire entrer Jésus dans ta vie. C'est ça. Entrer dans l'alliance. C'est dans la parole. Ça s'est fait par la parole. Ça s'est fait dans la parole de déclaration. Déclarer que je veux que le Seigneur Jésus vienne habiter en moi, qu'il commence à diriger ma vie. C'est ça juste entrer dans l'alliance. C'est par la parole que nous entrons dans l'alliance. C'est la parole de déclaration. C'est par là que nous entrons dans l'alliance avec Jésus-Christ. C'est tellement simple. Les enfants de Dieu, tu dois être vraiment, il faut avoir cette assurance-là. Si tu es vraiment dans l'alliance, il faut vraiment être convaincu que tu es dans l'alliance. Mais si tu n'es pas encore dans l'alliance de Dieu, cherche à entrer d'abord dans l'alliance. Pour faire quoi que ce soit, tu dois d'abord être dans l'alliance, entrer dans l'alliance. Nous avons vu dans l'alliance ancienne Dieu a fait avec Abraham. Dieu l'éternel, le Dieu tout-puissant. Il a fait l'alliance avec Abraham par la circoncision. Il a fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance qu'il a fait avec Abraham, c'est ça qui a fait que l'éternel, le grand roi, le Dieu tout-puissant, puisse intervenir à chaque occasion dans la vie d'Abraham. Parce que le Seigneur avait fait alliance avec Abraham. L'alliance nous permet, ça permet à ce que le Seigneur commence à agir dans notre vie. Et lorsque nous sommes entrés dans l'alliance, nous devons aussi chercher à faire entrer aussi nos enfants, nos familles, nos maris, nos femmes dans cette alliance-là. Parce que tu sois où que tu sois là où tu es, même quand même bien nous sommes les humains, nous ne pouvons pas surveiller nos enfants, nous ne pouvons pas surveiller nos maris. Mais lorsque toi tu as fait entrer ta famille dans l'alliance, quelle que soit ton absence, le Seigneur va veiller sur ta famille. C'est ça l'importance de l'alliance. Le Seigneur va commencer à veiller sur ta famille. Et c'est pourquoi nous avons remarqué que même quand même Abraham était mort, comme le Seigneur avait promis à Abraham que moi, je vais faire l'alliance avec toi jusqu'à ta postérité. Jusqu'à ta postérité. Tous ceux qui vont naître, tous tes enfants qui vont naître en toi, notre génération qui viendra, ils seront sous l'alliance que j'ai fait avec toi. Et c'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël, ils étaient allés en Égypte en esclavagisme, le Seigneur s'est souvenu de l'alliance qu'Abraham a fait avec lui. Il s'est souvenu de cette alliance-là. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance.
Et puisque tu es entré dans l'alliance de Dieu, le Seigneur va se souvenir de cette alliance-là. À chaque moment, à chaque fois, le Seigneur va se souvenir de cette alliance-là. L'alliance avec Christ, ça ne se brise pas. Notre alliance ne se brise pas. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui étaient en Christ. Et ils ne sont plus maintenant en Christ. Ils ont abandonné Christ. Mais vous trouvez que le Seigneur continue à les protéger. Il continue à protéger leur famille. Parce qu'ils avaient déjà fait l'alliance. L'alliance avec Christ ne se brise pas. Il se souvient toujours de son alliance. Quel que soit, le Seigneur se souvient de son alliance. C'est très important. Tu ne peux pas chasser les diables si tu n'es pas en alliance avec Christ. Tu ne peux pas faire le prière de l'autorité si tu n'es pas encore entré dans l'alliance avec Christ. C'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre. C'est pourquoi, dans la Bible, je ne sais pas c'est dans quel verset, il y a eu des fils, je ne sais pas c'est dans quel verset comme ça. Il y avait 3 enfants je vais chercher cela. Ces enfants-là, ils sont allés chasser les démons. Et les démons les ont tabassés. Il les a frappés parce que les démons, apparemment, les démons ne les connaissaient pas. Les démons ne les connaissaient pas. Ils ne pouvaient même pas chasser les démons parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Ils n'avaient pas Jésus-Christ en eux. Ils ne peuvent pas chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi-même, tu n'as pas ce Jésus dans ta vie. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu devrais croire d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et c'est par là, Jésus va entrer dans ta vie. Il va diriger ta vie. C'est ça, faire alliance avec lui. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas dans la nouvelle alliance, tu n'es pas dans l'alliance avec lui, il ne peut pas intervenir, au moins que la grâce, au moins que tu sois gracieux ou gracieuse. Nous allons lire encore pour comprendre que l'alliance avec Christ ne peut jamais se briser dans le livre des Psaumes 105. Psaume 105. Nous ne devons pas vraiment blaguer de ce qu'on appelle alliance. Je vais vous parler aussi de l'alliance, un peu de ce que font les sorciers. Psaume 105. Au verset 8. Au verset 8. La Bible dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi pour l'Israël en alliance éternelle. Donc l'alliance que le Seigneur fait avec ses enfants, c'est pour l'éternité. Quand on parle de 1000 générations, cela veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, hein, ce n'est pas demain. Donc c'est pour l'éternité, je peux dire. L'alliance avec Christ ne se brise pas. Cela ne peut pas se briser le jour ou le lendemain comme ça. Non. C'est pourquoi dans nos familles, nous allons trouver que les sorciers ne peuvent pas aller manger quelqu'un d'une autre famille. Un sorcier de cette famille ne peut pas aller manger une personne d'une autre famille. C'est pratiquement impossible. Mais si ça arrive dans ces cas-là, cela veut dire qu'ils ont traité avec les sorciers de cette famille-là. Ils se sont collaborés. Ils se sont mis ensemble. Ils ont collaboré. Il a dit, j'ai besoin de cet homme-là. Il doit passer par quelqu'un de cette famille-là, un sorcier de cette famille-là. Collaborer. Que la sorcière là ou les sorciers là, c'est lui qui va donner la permission maintenant hein, que la sorcière ici et les sorciers d'ici d'aller manger dans cette famille-là. Cela veut dire, lui, il peut seulement toucher les gens de sa famille parce qu'ils sont en alliance.
par les sangs. Les sangs, donc, ils sont en alliance par les sangs. Donc, mon sang, c'est le sang de cette personne-là. Donc, nous avons le même sang. Et c'est ça qui fait l'alliance. Automatiquement, par les sangs que nous lient là, les sangs là qui nous a liés là, il peut entrer dans ma vie à cause du sang. Du sang de la famille, à cause de cela. C'est ça l'alliance. Nous sommes en alliance par l'aide du sang. Et avec Christ, Jésus-Christ nous a adoptés. Nous sommes maintenant ses enfants. Et lorsque toi tu fais appel à Jésus-Christ dans ta vie, tu es maintenant en alliance avec lui. Les sorciers ne viennent pas chez toi te bouffer seulement, il te bouffe. Avant qu'il vienne te bouffer, il doit d'abord demander. Il doit passer par Jésus. Parce qu'à partir de ces jours-là que toi tu es entré dans l'alliance de Dieu, l'alliance avec Jésus-Christ, maintenant Jésus se tient devant toi. Quelqu'un vient t'attaquer, d'abord il va trouver Jésus. Parce que toi, tu es en alliance avec lui. C'est ça, c'est très important d'être en alliance avec Christ. Oh bien-aimé, ça me fait la joie comme ça. Nous avons prié pour la servante de Dieu là. J'ai fait des prières, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur a intervenu pour dire qu'il doit m'accepter dans sa vie. Il doit me donner sa vie. L'alliance, on fait l'alliance avec quelque chose qui est palpable. Lorsque tu fais l'alliance avec Christ, tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Viens, entre dans ma vie. Dirige ma vie. Maintenant, tu vas lui donner ta vie maintenant. Lorsque tu fais, je te reçois dans ma vie, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je te reçois. Tu commences à diriger ma vie. Tu dois lui donner ton corps. Il doit posséder ton corps. C'est dans l'alliance. Tu peux aussi lui donner aussi même ta maison. Dis, Seigneur, à partir de maintenant, je te donne ma maison. Ce n'est plus moi qui va diriger ma maison. Ça, tout ça, c'est l'alliance. Tu es en train de faire l'alliance avec Dieu. À partir de maintenant, je te donne ma maison. À partir de maintenant, je te donne mes enfants. À partir de maintenant, je te donne mon mari. Je te donne ma femme. Pourquoi tu as eu pourquoi tu peux donner ces gens-là à l'alliance avec Dieu? Parce qu'avec ces gens-là que toi tu as cités, vous êtes aussi dans l'alliance. Quelque chose vous réunit, quelque chose vous lie ensemble. C'est pourquoi tu as le pouvoir sur les gens-là. Comme moi, j'ai le pouvoir sur mes enfants. Je peux donner mes enfants à Dieu. Et c'est pourquoi si vous trouvez que les sorciers peuvent manger ses enfants, tu peux venir dans une maison. Si le père ouvre la porte pour l'ennemi, les sorciers, le père ou la mère, il peut ouvrir la porte. Et lorsque les sorciers entrent, ils peuvent bouffer directement les enfants parce que ce sont les parents qui ont ouvert la porte. C'est la même chose. Lorsque toi tu fais alliance avec Christ, fais entrer ta famille dans cette alliance-là. Parce que même si tu n'es pas présent, tu ne peux pas diriger tes enfants. Le Seigneur va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec toi. À partir de toi, le Seigneur va sauver tes enfants. À partir de toi, le Seigneur il va aussi sauver ton mari. Il va aussi sauver ta femme. À partir de toi, le Seigneur va diriger ta maison. Il faut donner ta maison à Dieu. Il faut que ta maison aussi soit en alliance avec Dieu. Donne à Dieu ta maison. Et tu vas trouver que dans ta maison, le diable ne peut pas entrer comme levé. Parce que toi, tu as donné ta maison à Dieu. Si le diable veut entrer, il va trouver Jésus-Christ dans ta vie. Comme le jour-là, j'ai planté la croix de Jésus dans la maison de cette dame-là. La croix de Jésus n'avait pas la puissance. Parce que Jésus n'est pas dans cette maison-là. La croix ne peut pas se planter là-bas. Jésus n'est pas dans cette maison-là. Dans cette famille-là, Jésus est dehors. Jésus n'est pas dedans. Il est seulement dehors parce qu'on ne l'a pas permis d'entrer. Mais lorsque cette femme-là a reçu Jésus, c'est la même nuit-là, j'ai dit, maintenant
maintenant tu dois recevoir Jésus. Recommence à répéter après moi. Dis maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu viennes dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Dirige maintenant ma vie. Dirige maintenant ma vie. Sois le maître de ma vie. Je ne veux plus toutes les relations avec le monde des ténèbres. Je refuse toutes les alliances que j'ai fait avec les diables. Tu as brisé les alliances là. Maintenant, tu as donné Jésus-Christ ta vie. Lorsque cette femme-là a donné Jésus-Christ, directement le Seigneur s'est manifesté. Il a dit, maintenant, je suis dans ta maison. Du coup, le Seigneur s'est manifesté. Il a dit, ok, maintenant, je suis entré dans ta vie. Maintenant, tu peux prier maintenant. Du coup, le Seigneur s'est manifesté. J'ai trouvé maintenant la force de l'alliance. La force de l'alliance. Il a dit, maintenant je vais traiter l'alliance avec toi, ma fille. Je vais te montrer tes ennemis. Tes combats seront maintenant mes combats. Tu vois la force de l'alliance. Nous allons lire le plus vite que possible dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Je ne sais pas si c'est Deutéronome, mais Deutéronome 31. Nous allons comprendre si quelqu'un est en alliance avec Jésus, ce qui se passe avec Dieu. 31. Nous allons lire le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ici, Moïse est en train de dire à Josué, parce que lorsque Moïse voulait partir, il voulait disparaître parce que Moïse n'était pas mort, on n'a pas parlé de sa mort, de sa disparition. C'était ses dernières paroles. Il léguait maintenant le pouvoir à Josué. Comme Moïse était en alliance avec Christ, maintenant il commence à dire à Josué, il disait à Josué, l'Éternel marchera avec toi. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel marchera avec lui? Parce que c'est lui qui est en alliance avec Dieu. Quelle que soit la situation, l'Éternel est avec lui. Dieu est avec lui automatiquement. Il a dit, l'Éternel sera lui-même devant toi, lui-même devant toi. Parce que tu as l'alliance avec lui, il sera lui-même avec toi. C'est l'alliance que moi, Moïse, j'ai fait avec Dieu. Et cette alliance-là aussi est avec toi, Josué. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas t'effrayer. Parce que l'Éternel qui a marché avec moi, Moïse, il marchera avec toi. Parce que tu es en alliance avec lui. C'est ça l'alliance. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dans ta vie, tu n'auras pas peur. Parce que l'alliance va crier. L'alliance que tu as fait avec Christ, ça va crier. Le Seigneur, Jésus, il ne détruit pas son alliance. Il ne détruit jamais son alliance. Il ne se répand pas de son alliance. Il a dit, Seigneur, il a dit comme ça, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaisserait point. Il a dit, il ne te délaisserait point. Quelle que soit la situation, il ne te délaissera point. Si toi tu as fait l'alliance avec Christ, mon bien-aimé dans le Seigneur, sache que le Seigneur ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Et si tes enfants sont dans l'alliance que toi tu as fait avec Christ, sache que même si tu es mort, même si tu seras absent dans leur vie, le Seigneur va se souvenir de l'alliance de toi, la mère, pour sauver tes enfants. Et c'est pourquoi nous constatons que si nos enfants que nous donnons au monde, nous donnons vie à nos enfants. Lorsque les enfants, au jour où les enfants grandissent, peut-être l'enfant, par les ruses du diable, l'enfant peut se retrouver en train de servir les diables. Parce que le diable, c'est un rusé, c'est un voleur. Il peut venir, il prend tes enfants, il commence à manipuler ta maison, il commence à manipuler tes enfants. Il peut détourner de tes enfants de Christ. Il peut commencer à servir les diables. Or, toi, parent, tu es en alliance avec Dieu. Sache que tes enfants, même s'ils servent les diables,
un jour, l'alliance que toi tu as fait avec Dieu, ça va crier dans la vie de tes enfants. Tôt ou tard, ces enfants-là, ils seront retirés. Le Seigneur va les rappeler encore. Il va les rappeler et les faire revenir parce qu'ils sont dans l'alliance. Ils se souviennent de son alliance toujours. Toi, fais entrer seulement tes enfants dans l'alliance. Aujourd'hui, tu as encore le pouvoir sur tes enfants. Et donne-toi à Dieu et fais entrer tes enfants en alliance avec Dieu. Dieu parlait de l'alliance. Pour entrer en alliance avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de si, je ne sais pas comment. C'est tout simple. Tu peux déclarer dans ta bouche seulement. Tu peux dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Viens, entre dans ma vie. À partir de maintenant, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je me donne à toi. Dirige ma vie. Dirige ma maison. Dirige mon foyer, dirige mon corps. Et si je vis, je ne veux pas que c'est moi qui sois le maître de ma vie. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Seigneur, je ne veux pas que je sois le dirigeant de ma vie, ou bien le diable, ou bien qui que ce soit. Je refuse. Mais à partir de ce jour-là, aujourd'hui même, je veux que toi, tu viennes vivre ici. Je te donne l'accès à ma vie. Je te donne toute ma vie entière, de génération en génération. Dirige ma génération jusqu'à la 1000e génération. Sois le Dieu de mes enfants, sois le Dieu de mes petits-enfants, sois le Dieu de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Mes enfants te serviront toi seul, jusqu'à leur mort. Ils te serviront seulement. L'alliance se traite seulement comme ça. C'est par la parole de déclaration. C'est par la parole. Tu peux entrer dans l'alliance. Seulement par la parole. C'est pourquoi lorsque vous entrez, vous commencez à servir les diables. Beaucoup de gens qui touchent aux fétiches là, ce n'est pas qu'ils ont fait des choses. Non, c'est par la parole. Il leur dit, répète seulement les paroles ici après moi. Lorsque vous répétez les paroles, vous êtes déjà en alliance avec les diables. C'est comme ça que les sorciers, maintenant, les diables commencent à voir les enfants de Dieu. Il te vient te mentir, il dit, parle ceci, dis seulement, répète ceci seulement. À partir de maintenant, j'ai choisi de servir. Tu peux parler seulement comme ça. Du coup, tu es en alliance avec les diables. Tu fais les pactes avec lui. C'est ça. Faire les pactes avec lui. C'est ce que nous appelons pacte, c'est ce que nous appelons alliance avec Dieu, c'est faire le pacte avec Christ. Et cette alliance-là, c'est le sang de Jésus qui les sécurise. C'est le sang, l'alliance que nous faisons avec Dieu là, avec Jésus. C'est par le sang. Tout ça là, c'est dans le sang. C'est le sang là qui rend notre alliance puissante et forte. C'est le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'occasion qui se présente devant toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et désormais, le Seigneur va lui-même diriger ta vie. Tes combats seront ses combats. Tes problèmes seront tes problèmes. Avant que les diables puissent te toucher, il va d'abord toucher Dieu. Comme le Dieu de Tout-Puissant ne sera jamais touché, il ne te touchera pas. À cause de l'alliance. Donc cela veut dire, je suis en Christ. Et Christ est ton Dieu. C'est ça. C'est seulement ça. Il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois caché en Christ. C'est ça l'alliance. Cache-toi en Christ. Cache-toi en Christ. Et quand même tu peux appeler Jésus-Christ n'importe quand, à n'importe quelle heure, il viendra te secourir parce que tu es en alliance avec lui. Et si tu n'as pas fait l'alliance avec lui, tu peux appeler Christ dans ta vie. Il ne viendra pas parce que tu n'as pas fait l'alliance avec lui. Parce que tu ne l'as pas invité chez toi. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie et laisse ta vie dirigée par lui seul. Parce que c'est lui seul qui est le tout-puissant. Il n'y a pas le plus grand alliance, le plus puissant alliance qui est l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'alliance le plus fort et puissant. Et l'alliance qui ne se termine pas. L'alliance avec les sorciers, l'alliance avec les magiciens, l'alliance que nous avons fait avec les péchés, toutes ces alliances-là, ça peut se couper facilement. Ça peut se couper par la puissance alliance de Jésus-Christ. Le Seigneur peut interrompre ça par la puissance de son alliance.
Quelles que soient les alliances que tu as fait avec des hommes, avec les esprits, avec les personnes, je ne sais avec qui tu as fait les alliances. Aujourd'hui, c'est moi, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, toutes ces alliances-là seront brisées et tu vas rester demeuré dans l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus puissant alliance. Que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur bénisse ta maison. Nous allons prier pour clôturer ces instants. Seigneur, merci pour ces beaux moments que nous avons passés ensemble avec toi. C'est la parole que tu nous as donnée et nous avons donné ça à tes enfants. Laisse que toute personne qui va écouter cette parole, maintenant Seigneur, que cette parole aille toucher son cœur, afin que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ, qui donnent leur vie et que toi, le Seigneur, tu puisses diriger leur vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide nos frères, aide nos sœurs, que cette parole aille très loin dans le monde entier, que ça puisse changer le cœur des gens et que les gens arrivent à la repentance par les noms puissants de Jésus-Christ. Je sécurise cette vidéo, je le mets, je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus dans cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les diables ne peuvent pas toucher à cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore se revoir plus tard à la prochaine numéro. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye. Je vous aime beaucoup. Bye.